Salut, c'est Kublai. Alors je me trouve actuellement à Kyoto au Japon et à chaque fois que je viens au Japon ça me fait le même effet. La rigueur, l'efficacité, la qualité, la propreté, le service au top, la bouffe variée, etc. Bref, c'est vraiment une ambiance que j'aime. À chaque fois que je viens ici, ça me refait ce même effet que j'ai du mal à exprimer parce que c'est particulier le Japon, tu vois. Si t'es jamais venu ici, c'est une expérience à vivre. Je pense que je vais prolonger mon séjour et je pense que je vais venir ici plus souvent. Bref, je suis arrivé il y a quelques jours à Osaka et là, aujourd'hui, je suis arrivé à Kyoto. Je pense que je vais rester dans cette ville un peu plus longtemps. Bref, je ne vais pas te parler du Japon, ça ce sera pour un peu plus tard. Aujourd'hui, je vais te parler en fait du fait de travailler avec des gens, c'est-à-dire d'avoir des partenaires, d'avoir des associés, d'avoir des gens à qui tu vas déléguer quelque chose et comparer ça au fait d'être indépendant et autonome. Voilà, autonome ou indépendant. Les mots sont presque les mêmes, il y a une petite différence, mais bon. Je vais dire un petit peu ce que j'en pense, quel est mon retour, mon expérience là-dessus et comment toi, peut-être, tu peux réfléchir là-dessus sur le fait de vouloir t'associer ou de rester indépendant. Alors c'est vrai que s'associer, ça a des avantages. Bon, moi j'ai commencé sur internet il y a environ 3 ans et demi, ça fait 3 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Et avant ça j'avais une vie de salarié, j'ai été salarié à différents niveaux de responsabilité. Et dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai vu un petit peu comment ça se passait, un petit peu le fait de s'associer, le fait d'avoir des partenariats, etc. Et globalement, moi j'en retire une expérience plutôt négative, voire très négative. Alors, s'associer, travailler avec des gens, avoir des partenaires, ça a des avantages. L'avantage principal, c'est que ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite, ça va te permettre de gagner en vélocité. Effectivement, par exemple, tu vas pouvoir déléguer, tu vas pouvoir travailler avec des gens qui vont avoir les compétences, qui vont être forts dans les domaines dans lesquels toi tu n'es pas fort. Bon, par exemple, je prends un exemple sur YouTube, sur Internet. Par exemple, tu peux déléguer la publicité. Si toi tu veux faire de la publicité, tu veux te faire connaître plus rapidement, tu peux faire de la publicité et déléguer ça à des gens qui sont calés en publicité, par exemple. Tu peux, par exemple, déléguer ton SEO, déléguer ton référencement à des gens qui sont calés là-dedans, tu vois, par exemple. Tu peux déléguer le montage vidéo, tu peux déléguer ton copywriting, tu vois, par exemple. C'est des choses que tu peux faire par quelqu'un d'autre ou que tu peux faire par un associé. Tu peux travailler avec un associé qui lui va être compétent dans des domaines qui sont complémentaires au tien. Donc ça, c'est l'avantage. C'est que tu vas pouvoir gagner en efficacité, du moins au premier abord, on va y venir après. Et tu vas pouvoir aller beaucoup plus vite, te faire connaître plus vite. Par contre, tu n'es plus vraiment indépendant dans le sens où ton associé, tu sais jamais vraiment. Tu vois, il peut te planter, il peut avoir des mauvaises intentions. Il peut essayer de te niquer, tu vois. Moi j'ai vu ça beaucoup dans ma vie, tu vois, des associés qui finalement tu t'aperçois que s'ils peuvent te la mettre, ils te la mettent, tu vois, très clairement. Ils peuvent par exemple t'amener une mauvaise réputation, ton associé, ton partenaire, il peut faire quelque chose de mal, il peut par exemple, je sais pas, faire une erreur fatale qui fait que il va salir son image. Et toi, comme tu travailles avec lui, comme ça c'est, il va salir ton image à toi. Alors, quand je parle d'image, chacun son image, mais par exemple, il y a des domaines qui par exemple vont être dans ton image à toi qui vont te tenir à cœur et lui il peut te péter ton image, l'opinion que les gens ont de toi ou par exemple une certaine confiance que tu avais auprès de clients ou etc. tu vois. Donc ça c'est une chose moi qui me plaît pas trop, tu vois. L'autre chose c'est que quand tu es indépendant, quand tu travailles avec quelqu'un, t'as pas fait toi-même, tu vois. Alors oui effectivement, c'est bien de s'entourer de gens, etc., d'apprendre des autres gens. Et moi, c'est ce que je fais, tu vois. Moi, je me forme continuellement et je paye des gens pour me former. Mais par contre, tu vois, c'est vraiment une relation. Je paye, j'obtiens l'information et c'est tout. Il n'y a pas de relation qui va plus loin, tu vois. Tout simplement parce que le fait d'être indépendant, ça t'apporte déjà une confiance financière qui est au top. C'est-à-dire que tu sais que toi, tu peux faire tout seul. Alors, peut-être pas aussi bien, du moins au premier abord, parce que tu peux tout apprendre. Peut-être pas aussi vite, mais tu sais que tu peux faire tout seul, tu peux construire tout seul et tu peux réussir tout seul, tu vois. Par exemple, moi sur internet, tu regardes mes vidéos YouTube, tu me verras pas faire des vidéos avec des partenaires, tu vois, avec des associés. Tu me verras pas faire des vidéos avec des gens que j'apprécie pas. D'ailleurs sur YouTube, j'ai pas fait de vidéo avec d'autres personnes, sauf avec des potes, quoi, tu vois, qui n'ont rien à voir avec internet. J'ai pas de personnes qui font ma promotion, etc. Je suis complètement indépendant, je ne dois rien à personne, tu vois.
Et aujourd'hui, pourtant, je gagne bien ma vie sur Internet, même très bien. Mes clients connaissent mes résultats. Et ça, je l'ai fait tout seul, tu vois, tout seul, sans l'aide de personne. Ou alors, je me suis formé. Donc, si tu veux, j'ai été aidé par des gens qui m'ont formé, au fur et à mesure de mon parcours, tu vois. Mais c'est des gens à qui j'ai payé. C'est-à-dire que la relation s'est arrêtée au moment où j'ai payé. Ils m'ont formé à ce que je voulais et puis c'est tout. Maintenant, je leur dois absolument rien. Eux me doivent absolument rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment l'indépendance totale. Et pourquoi je te parle de ça? Pas pour te dire, ouais, je suis fort, etc. J'ai fait mon trou tout seul. Même si, quelque part, j'en suis fier. Parce que, comme je te dis, je suis un fan d'autonomie. Autonomie totale, c'est écrit sur mon site internet. Indépendance totale, comme tu veux. Mais c'est pour dire que toi aussi, tu peux faire ça tout seul. Peut-être que toi, tu as un caractère qui fait que voilà, tu veux rester complètement indépendant. Tu veux ne pas avoir de rapport avec d'autres gens quand tu fais par exemple des affaires ou quand tu montes quelque chose, voilà, business, etc. Tu veux pas t'associer, toi tu veux vraiment être seul, faire ton truc tranquille dans ton coin, être dans ton coin, ne pas avoir de rendre de compte à personne. Tu veux juste faire ton truc dans ton coin peinard et gagner ta liberté comme ça. Et bah c'est possible. Moi je l'ai fait. Bien entendu, ça demande de travailler différemment. Ça va être plus difficile, je te le cache pas. Ça va plus difficile, non, ça va demander plus de travail, d'injecter plus de travail au départ. Mais c'est possible de réussir ton truc, notamment sur Internet, de monter une activité sur Internet qui te permet d'être 100% indépendant, géographiquement, financièrement et d'un point de vue associé, partenaire, etc. Les mecs qui font des trucs pour toi, tu dois rien à personne, tu fais faire rien à personne, tu travailles tout seul. C'est possible. Bon maintenant, mais j'ai la preuve tangible, hein, complètement. Et je te parle pas de gagner de quoi juste survivre, non, de bien gagner ta vie, de pouvoir voyager à travers le monde, aller dans des pays comme Hong Kong, voilà, le Japon, Singapour. On peut avoir l'impression que voilà, pour avoir des bons résultats, pour percer sur Internet par exemple, je prends l'exemple d'Internet mais ça pourrait être autre chose, il faut l'aide de certaines personnes. Alors oui, tu vas te faire aider pour te former, mais tu n'es pas obligé d'aller lécher des bottes, tu n'es pas obligé de failloter, tu n'es pas obligé d'aller te faire copain-copain avec des gens avec lesquels tu n'as qu'un intérêt financier finalement, qu'un intérêt, voilà, tu es intéressé depuis le départ, quoi. T'es pas ami avec eux, tu vois. Et tu peux faire ça tout seul. Voilà. Si toi ça t'intéresse de monter une activité tout seul sur Internet, où tu n'as pas de compte à rendre à personne, pas de partenaire, pas d'associé, etc. Tu es tout seul, tu fais tout seul. Regarde en bas de cette vidéo. Tu cliques sur le premier lien, tu nous rejoins dans la lettre de Razi. Alors la lettre de Razi à l'origine, c'était mes contacts privés et petit à petit ça s'est transformé en communauté en fait de plusieurs milliers de personnes. Et on travaille justement sur deux choses. Moi je fais deux choses. La première chose justement c'est monter une activité sur Internet qui te permet d'être libre géographiquement, c'est-à-dire de pouvoir être n'importe où. Tu vois, moi je suis au Japon, je vis en Russie, avant ça j'étais à Hong Kong, demain je peux aller à Hawaï si je veux, tu vois, je suis libre. Toi tu peux faire ça. Avoir ton indépendance financière, même si j'aime pas trop ce terme-là, tu le sais, mais bref, avoir une confiance financière qui fait que voilà, tu peux monter une activité, plusieurs activités sur Internet qui te permettent voilà, de plus dépendre d'un patron, ne pas dépendre de salariés, ne pas avoir à t'associer, ne pas avoir à déléguer, tu fais tout seul. Si toi ce que tu as envie de faire, je peux t'aider à faire ça. Bref, ça se passe dans la lettre de Razi. Et puis accessoirement, si toi tu veux quitter la France, tu en as marre de la France, de la Belgique, et je te comprends, et tu sais pas comment je te comprends, notamment moi je suis ici au Japon, tu vois. Et quand tu es au Japon, tu te rends compte à quel point la France est un pays de merde. Rejoins-nous dans la lettre de Razi. On parle d'expatriation de vie à l'étranger. C'est mes deux passions, le business sur Internet et la vie à l'étranger. C'est mes deux passions, c'est les deux choses dans lesquelles je suis bon. A bientôt dans la lettre de Razi.